Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Et vous noterez que je suis pas trop en retard. Pas trop. Pour commencer, j'avais vraiment envie de commencer par cette gamme là parce qu'il faut que je vous parle d'une série. Il faut vraiment que je vous parle d'une série que j'ai découverte ces dernières semaines. C'est la série Outlander. Si vous connaissez pas cette série, s'il vous plaît, allez regarder cette série, elle est géniale. Franchement, dès que j'ai découvert, j'ai passé tout mon temps dessus, je me suis enfermée, j'ai plus répondu aux appels, j'ai pu calculer personne. C'est vraiment, franchement, l'histoire elle est géniale, elle est prenante. Là je vais vous raconter, ça va limite pas vous donner envie, mais vraiment allez regarder, elle est juste terrible. En fait c'est une histoire qui se passe dans les années 1946 je crois, un truc comme ça, bref 47, bref c'était pas loin, pas beaucoup après la guerre. Et en fait c'est un couple qui décide de partir en voyage de noces. Et c'est un endroit où il y a pas mal de rituels, d'histoires, etc. Et en fait, une fille à un moment touche une pierre et se retrouve propulsée dans les années 1740, un truc comme ça. Et là, il arrive trop de trucs de ouf. Et autant vous dire que le mec dedans, c'est mon mec. C'est mon mec. Deuxième série, la série Chewing Gum. Si vous voulez rire un petit peu, n'hésitez pas à aller checker la série Chewing Gum parce que j'ai juste adoré. C'est Julie et Fatou qui m'en ont parlé et je me suis dit Chewing Gum, mais genre c'est quoi? C'est une série qui parle de Chewing Gum? Ça parle pas du tout de chewing gum en fait, genre pas du tout. C'est une série qui fait trop rire, c'est une nana, voilà, qui, je vais pas vous spoiler, mais voilà, qui a vécu dans une famille très religieuse et du coup qui va vouloir un petit peu découvrir la life, et l'actrice elle est géniale, donc n'hésitez pas à checker. Ensuite je voulais aussi vous parler de mon enceinte portable Bluetooth de chez LG, de la gamme Art Series, et en fait c'est une collaboration avec John Wan. Je sais pas si vous connaissez John Wan, c'est un artiste graffeur et peintre qui est américain à la base, mais maintenant il vit en France, il travaille sur Paris et il a fait beaucoup de collaborations. Ce mec, ce qu'il fait c'est juste génial, c'est canon, moi j'adore en tout cas, j'adore cet art là. Les graffitis, j'adore ça, je rêverais de savoir le faire. Il a collaboré avec pas mal de marques, d'événements, etc. Il a fait des graffitis sur des trains, il a aussi bossé avec Air France, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant sur le... Je sais plus c'était quel Boeing, je crois que c'était 700 et quelques, je sais plus, bref je m'y connais pas en avion, enfin bref il fait des trucs de malade, il est très connu et du coup c'est une collaboration avec LG et bref je voulais vous parler de la collaboration parce que j'adore cet artiste, mais parce que j'adore ces enceintes, c'est de la bombe, je les emmène partout, sachant que le son d'une seule c'est un truc de ouf, vous pouvez l'emporter en voyage, en vacances, peu importe, et ça fait vraiment partie de mon quotidien, c'est à dire que dès que je me réveille de mon portable, parce que peu importe où elle est dans la baraque, hein, vous la mettez où vous voulez, vous connectez votre Bluetooth du coup avec l'enceinte, je vais vous montrer tout de suite, hein, ce sera plus clair, vous branchez et vous mettez votre musique, bref, peu importe où se trouve votre musique, quoi que ce soit, et vous mettez play, vous connectez avec le Bluetooth, ça synchronise et du coup vous mettez la musique. Et le son est génial. J'aime beaucoup le fait de personnaliser comme ça ces enceintes, ça donne une petite touche personnelle parce que voilà on a tous les mêmes enceintes à la maison, blanche, noire ou peu importe, et ça donne vraiment, on peut relooker aussi la musique en fait, et je trouve ça vraiment bien comme démarche et comme concept, enfin bref, totalement fan, elles sont pas hyper chères, c'est une superbe idée de cadeau si vous voulez offrir ça à quelqu'un, peu importe son âge, la musique c'est universel, ça touche tout le monde, en plus il y a Noël qui arrive, il y a les anniversaires, donc voilà, moi je trouve que c'est une superbe idée de cadeau, et j'aurais peut-être même dû la mettre dans ma vidéo idée de cadeau, j'ai oublié, mais voilà, pour moi c'est une excellente idée de cadeau et elles sont géniales. Je voulais aussi vous parler d'une application et d'un livre, et notamment d'une application dans cette vidéo, c'est l'application Audible que je connaissais pas du tout en fait, c'est une application avec laquelle on peut écouter des livres, genre si vous avez pas le temps, pendant que vous faites votre ménage ou le soir avant de dormir parce que vous avez la flemme de lire ou quoi que ce soit, je sais il n'y a pas mieux qu'un livre avec des bonnes pages et tout, je suis d'accord, mais quand on n'a pas le temps, des fois on n'a pas le temps, ou quand on est dans un avion et qu'ils éteignent les lumières et que t'as pas envie d'être là avec ta petite lampe comme ça, là, je les trouve un peu ridicules. Vous avez l'application Audible avec laquelle vous pouvez écouter les livres. Au début c'est un petit peu chelou, genre trop chelou, vraiment chelou, mais vous y habituez, c'est genre trop bien. Je voulais vous parler du coup, je crois que l'application Audible coûte environ 10 €, mais si vous lisez beaucoup vous allez rentabiliser, franchement c'est juste génial, moi j'adore. Et du coup je voulais vous parler du livre Bad Romance. Vous avez un petit peu copié sur Lady Gaga mais on dira rien. Un petit peu une histoire mauvaise romance, voilà, voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'est un petit peu une histoire d'amour, il y a des petites complications, le mec il est hyper mystérieux, limite chelou, mais forcément tu t'attaches à ce genre de mec dans les livres, c'est le genre de mec qui n'existe pas, la fille a un peu la tête sur les étoiles, elle est hyper drôle, enfin bref, j'adore la fille, je sais pas, des fois j'ai l'impression de me reconnaître en elle, et le livre est génial, à l'écoute il dure 11 heures, donc vraiment ça fait tout mon voyage, Los Angeles, Paris, et du coup ça donne ça quand on écoute, c'est un peu chelou. Putain d'appât sur leur putain d'hameçon.
Un poisson, c'est con, mais pas. Il s'est branché sur mon enceinte. À cause de leur idée complètement débile, je me retrouve comme une grosse andouille. En fait, c'est chelou au début parce que c'est une fille qui lit et du coup, quand c'est un mec qui parle dans le livre, elle essaie de prendre une voix un petit peu comme ça. Enfin, des fois, t'as envie de lui dire, t'es un peu ridicule là. Mais franchement, c'est super bien. Ça va, franchement. Ce mois-ci, je suis plutôt gentille. Vous allez voir, la vidéo, elle va pas durer 25 minutes, normalement. J'ai des rouges à lèvres à vous montrer, notamment le Yash de chez MAC qui est un nude que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines. C'est celui que j'ai le plus utilisé, je crois, c'est le nude parfait. C'est vraiment mon nude parfait, en ce moment je l'adore. Et notamment la combinaison avec le NYX Suède de la gamme Suède, je crois que ce sont les nouveaux crayons de chez NYX. En teinte tempête de sable et l'association des deux est vraiment très belle et parfaite, j'adore. Et surtout parfois mettre un gloss par dessus pour un effet vraiment lèvres pulpeuses et tout, c'est vraiment parfait. Le combo est magnifique, à chaque fois on me fait que des compliments quand je porte ce combo là. Sinon vous avez le Clinique qui est un petit peu plus rosé, c'est une gamme c'est une gamme mat en fait, mais pas trop mat, qui est quand même assez crémeuse, donc ça va pas avoir un effet comme les liquides mat ou quoi que ce soit, genre je te colle à la bouche, c'est quand même un effet mat mais crémeux. Qui va pas trop assécher les lèvres. Et là c'est un nude, mais cette fois-ci dans les tons rosés, alors que le Yash il est plus dans les tons beige marronné. Et là on a le Clinique qui est plus dans les tons un petit peu vieux rose. Il est super beau, pareil, à chaque fois que je le porte on me demande ce que j'ai parce que c'est hyper naturel, mais en même temps ça rehausse la couleur naturelle des lèvres et c'est super joli. J'en ai un de chez Armani, pareil dans ces mêmes tons un petit peu nude. J'ai été très nude ces dernières semaines. C'est la gamme Lip Intensity, je crois. Ah non, c'est Lip Maestro, c'est le 202. Et par contre cette fois-ci ça va être une texture, alors là, qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une texture vraiment, ça va avoir un fini mat, un rendu mat, pas un fini mat, un rendu mat, c'est-à-dire qu'il va y avoir aucune brillance, il est juste là, aucune brillance, mais avec une texture crémeuse, velours en fait, très velours, très hyper agréable. Vraiment, si vous avez l'occasion de tester ces Armani là, c'est hyper agréable à appliquer sur la bouche et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et j'ai appliqué un gloss par dessus qui est le gloss de chez The Balm, qui est la couleur Snap, c'est un genre de marronné et j'adore pareil la combinaison des deux. J'ai été très combinaison ces dernières semaines, c'est un petit marronné qui est super beau, même tout seul, porté tout seul il est super beau. N'hésitez pas à checker les gloss The Balm parce qu'ils collent pas, ils sont vraiment bien. Produit teint, alors là une bebon à vous présenter, mais quand je vous dis bebon, c'est de la bebon, c'est genre il fait partie de mon top 5 anti-cerne que je vais vous filmer aussi. Je l'ai découvert grâce à Hélène, mon blog de filles. Oh hello guys, si tu passes par là je te fais des bisous. Donc c'est le Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer, anti-cerne zéro défaut, tenue extrême, et je l'ai en teinte light medium warm et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il camoufle vos cernes, il illumine les cernes, il tient toute la journée, il fait pas d'effet kaki, il assèche pas le dessous des yeux, il est génial. Toujours côté teint et en termes de belles découvertes, j'ai la bébé crème de chez Herborian qui est juste magnifique. Elle est démentielle cette bébé crème, je la connaissais pas, enfin j'en ai déjà entendu parler des millions de fois vu que c'est un petit peu l'un des produits phares de chez Herborian et j'arrive après la guerre comme d'habitude. Moi je l'ai en teinte dorée et elle est géniale. Elle est géniale cette bébé crème, pourquoi je l'ai pas testée avant? Elle a un effet 5 en 1, peau de bébé, elle va lifter le visage, smoother le visage, protéger, il y a un SPF de 20 d'ailleurs à l'intérieur et donc elle unifie et matifie le teint mais sans effet sec. Moi j'ai la peau quand même déshydratée, j'ai pas d'effet masque ou quoi que ce soit, ça a vraiment un rendu naturel. Si vous cherchez quelque chose de naturel pour le matin, hop vite fait, celle-ci elle est vraiment bien, elle diminue les imperfections, elle affine le grain de peau, elle hydrate et repulpe la peau et elle donne un fini velouté et non gras comme un fini parfait et ça c'est vraiment le cas, elle tient toutes ses promesses, vraiment de la bombe. J'ai quand même un eyeliner à vous présenter de chez Bourjois qui est vraiment bien, que vous pouvez retrouver du coup en grande surface, je sais pas où je l'ai mis, ok d'accord je l'avais préparé mais c'est pas grave, enfin si c'est un petit peu grave parce que je voulais le présenter. Ah il est là, c'est le Perfect Slim, c'est un eyeliner feutre qui est juste trop bien, il est hyper black, il fait de jolis tracés, il est génial, il est hyper noir, il est hyper précis, vous pouvez faire des traits fins ou épais, peu importe, n'hésitez pas à le tester, la marque elle est vendue chez Monop donc vous pouvez le tester, il est vraiment bien et dans une catégorie au-dessus vous avez celui de chez Givenchy qui est vraiment bien également, il est hyper black, il est intense, il est très intense. Cette fois-ci il est liquide donc c'est quand même assez différent mais il est extrêmement black et j'adore la petite pointe du pinceau. J'ai une poudre aussi à vous présenter de chez By Terry, ça fait super longtemps que je l'avais pas ressortie, c'est la Hyaluronic Hydra Powder, c'est juste de la bombe. Cette poudre là elle est vraiment bien et en fait je la retrouve au fond de mon tiroir, je me suis dit hey t'étais où toi? En plus de matifier votre peau, bon il y a de l'acide hyaluronique dedans si j'ai bien compris, elle est extrêmement lissante, c'est à dire qu'elle va flouter votre teint, tout, genre
côté blush, j'en ai 3 à vous présenter. Un de chez Yves Saint Laurent, qui est le numéro 8 de la gamme blush velouté. C'est un pêche qui est juste trop beau, c'est le genre de pêche que je porte aujourd'hui, mais aujourd'hui je porte le L'Oréal en teinte pêche. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter du Yves Saint Laurent, que vous n'avez pas envie d'acheter du Yves Saint Laurent, vous pouvez retrouver celui de chez L'Oréal qui est quand même un très bon dupe, je trouve. Ils sont tout aussi bien tous les deux. Bon, après Yves Saint Laurent, on a le packaging de ouf qui va avec et tout, mais voilà, ils sont très beaux. Le Yves Saint Laurent est un petit peu plus vif, un petit peu légèrement plus vifs, mais ils sont vraiment très très bien et ce sont ceux que j'ai pas arrêté d'utiliser ces dernières semaines, en plus de la palette Tarte avec les 10 blushs dedans, mais c'est ça que je vous la montre vu que c'est pas encore commercialisé en France. Bon, je vous la montre quand même si vous insistez. Elle est comme ça en fait, il y a 10 blushs dont 2 highlighters en fait, et elle est géniale, il y a tout, enfin c'est celle que je prends à chaque fois que je pars quelque part en ce moment. J'ai un soin contour des yeux à vous présenter de la marque Filorga. Filorga, on s'en fiche de comment ça se dit, c'est Filorga. C'est un soin qui s'appelle Optimize, c'est le contour des yeux qui va cibler les poches, les cernes et les rides. Donc ça concerne tout le monde, sauf les chanceux. J'ai des cernes vraiment horribles et depuis que j'utilise, j'ai vraiment constaté un changement. Alors je sais pas si c'est psychologique ou quoi, ou si c'est parce que je dors bien, mais vraiment elle est géniale, elle hydrate parfaitement mon contour des yeux et franchement je suis très difficile en contour des yeux. Quand je vous parle d'une crème contour des yeux, c'est comme quand je parle d'un highlighter, vous pouvez me faire confiance. Elle est extrêmement bien avec le petit packaging qui est tout aussi bien, j'adore, elle vraiment elle hydrate bien, je sens qu'il y a un changement grâce à cette crème contour des yeux. Si vous voulez en tester une nouvelle, n'hésitez pas à tester celle-ci et vous m'en donnerez des nouvelles. Et pareil côté soins pour le visage, franchement Kiehl's, je vous aime, vous faites toujours des bons trucs. En fait je cherchais juste de quoi je voulais parler. Apothecary Preparation, formule soin visage sur mesure. En fait c'est un sérum que vous faites sur mesure. Vous allez chez Kiehl's, ils vont vous faire un diagnostic de peau, savoir quelle peau vous avez, de quoi vous avez besoin, etc. et vous faites votre petit sérum sur mesure. Donc voilà, on a tous la même base si j'ai bien compris, et ensuite ils vont rajouter des petits trucs à l'intérieur, des petits actifs, des petits ingrédients qui voilà, va être spécialement pour votre peau. Et franchement depuis que j'utilise, ma peau est super belle. Vraiment Kiehl's, je suis jamais déçue. Allez checker. Toujours côté soins, j'en ai une de chez Estée Lauder à vous présenter, mais cette fois-ci c'est une crème de nuit que j'adore utiliser en ce moment, c'est la Nightwear Plus. C'est une crème détox nuit antioxydante. Je sais pas trop si elle a des vertus anti-âge, bon étant Estée Lauder je pense que oui, mais franchement le lendemain j'ai la peau toute repulpée, toute fraîche, vraiment j'ai pas le teint terne comme j'ai l'habitude d'avoir et c'est vraiment une très bonne crème de nuit. Je pense qu'il existe la même formule pour le jour, je sais pas trop, mais vraiment celle-ci elle est géniale si vous voulez tester une nouvelle crème pour la nuit. Côté corps, j'ai un beurre à vous présenter et c'est sans suspense que c'est celui de chez Hello Body, la Coco Cream. Donc c'est un beurre corporel, c'est un beurre vraiment très épais qui se présente comme ceci. Et l'odeur, oh my god, et je suis vraiment contente parce que vous êtes nombreuses à l'avoir commandé et vous m'avez dit mais oh my god Sana, t'as raison, ça sent vraiment le yaourt à la noix de coco. Elle est géniale, c'est très riche comme produit, ça va extrêmement bien hydrater votre peau, ça va laisser la peau douce et c'est un super produit. Franchement je suis très contente d'avoir découvert la marque Hello Body parce que c'est une très belle découverte. Je suis encore en train de tester les autres trucs pour vous en parler, mais le beurre corporel, boum. Gel douche, j'en ai un à vous présenter de chez Tahiti, donc ça fait partie de la gamme Les Secrets de Tahiti, donc ça fait super longtemps que j'ai dans ma salle de bain et voilà, j'adore. En ce moment j'adore, c'est une odeur particulière, c'est pas le genre d'odeur que je vous présente habituellement, ça va être un petit peu dans les mêmes gammes, dans les mêmes genres d'odeurs que Dove par exemple, et c'est macadamia et amande et j'adore, ça vous enferme dans un petit cocon, ça sent le propre, ça sent la douceur, ça sent vraiment super bon. Si vous faites vos courses, n'hésitez pas à aller le sentir. C'est voilà, c'est le gel douche en fait que tout le monde va aimer, les garçons, les filles, les petits, voilà, c'est une odeur vraiment universelle en fait, qui est pas du tout entêtante, qui est pas sucré, qui est pas machin, agrumes, fleurs, fruits, c'est très doux. Je voulais vous présenter aussi ce produit de chez SVR qui est l'Hydralian Essence. Donc c'est une eau physio adaptée avec à 80% et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est pour tout type de peau, sans alcool, sans colorant, sans parabènes et c'est testé sur peau sensible. En fait qu'est-ce que c'est? Ça va vraiment être pour les peaux qui manquent vraiment d'hydratation, qui ont besoin de repulper aussi leur peau. Il y a de l'acide hyaluronique dedans forcément et du coup en fait c'est une eau soin, c'est un petit peu plus épais que l'eau quand même que vous allez utiliser avant tous les autres produits, avant le sérum, avant la crème, avant le contour des yeux. Vous appliquez ça soit avec les mains en tapotant, soit avec un coton et ensuite vous passez au sérum, à la crème, etc. et ça apporte une hydratation supplémentaire, ça repulpe la peau.
Franchement j'adore. Ma routine actuelle, là, les soins que je vous présente dans ces favoris, je les aime vraiment d'amour et pour le moment j'ai pas envie de les arrêter parce qu'ils sont vraiment bien. Côté parfum j'en ai deux à vous présenter, donc un de chez Lancôme qui est le Oud Bouquet qui est juste... Chaque fois que je le porte, tout le monde me dit ah, ça sent quoi ton parfum? C'est un petit peu oriental, bah il y a de l'oud forcément, mais c'est pas trop, j'ai l'impression que c'est légèrement vanillé, c'est pas too much. C'est un parfum vraiment haut de gamme qui fait partie de la gamme Maison Lancôme. Donc vous avez plusieurs sortes de parfums chez Lancôme et ça c'est la gamme vraiment au-dessus, voilà, qui coûte un petit peu plus cher forcément. Le packaging est super beau, c'est du parfum d'excellente qualité mais vraiment le Oud Bouquet, il n'y a pas trop d'oud, c'est pas extrêmement fort. Si vous voulez un parfum un petit peu mystérieux, légèrement oriental, vous allez adorer le Lancôme. Et sinon si vous aimez, si vous n'avez pas le budget pour celui-là ou que voilà, vous voulez un parfum voilà, qui sent un petit peu la vanille, le sucré, un truc un petit peu plus facile d'accès aussi, vous avez celui de chez Cottage que j'ai pas arrêté d'utiliser, je pense que ça se voit. C'est le Soleil de vanille que vous trouverez en grande surface, qui sent la vanille mais pas trop. C'est une odeur, c'est un petit côté aussi légèrement oriental en fait. Et ça c'est très rare dans les parfums vanille, surtout de grande surface qui sentent en général un petit peu trop chimique à mon goût. Franchement allez le sentir, il sent vraiment bon et pareil quand je le porte j'ai que des compliments. Le 25 Benefit One United de chez Redken qui est juste génial. En fait qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour les flemmards. Si vous êtes flemmard comme moi vous allez adorer ce produit, je crois que je vous en ai déjà parlé. Ça va être le produit qui fait tout. Genre tu te laves les cheveux, tu te sèches les cheveux avec une serviette, t'appliques ça, c'est bon, tu fais plus rien d'autre. En fait le truc il va protéger des appareils chauffants, protéger de l'humidité, anti-frizz, il va lisser tes cheveux, il va smoother tes cheveux, il fait plein de trucs en fait, il y a 25 bénéfices, tout est écrit derrière, il va aussi aider à la brillance, il va rafraîchir, il nourrit, il fait plein de trucs et il protège des appareils chauffants si vous utilisez le fer à lisser ou le sèche-cheveux, n'hésitez pas à utiliser ça parce que il est vraiment génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez aussi un produit de chez Philippe B, je voulais vous en parler, qui est une gamme quand même au-dessus, je suis encore en train de tester les produits, mais il est vraiment bien, c'est ce produit-là qui va aider à la brillance et à restaurer le pH de votre cheveu. Et c'est un tonifiant également. Donc c'est le Philippe B au vinaigre de pomme. Ça sent quand même pas mal le vinaigre, mais vous mettez ça après la douche. Limite vous mettez ça et ensuite vous mettez le Redken pour un petit peu enlever l'odeur du vinaigre. Ça sent pas too much non plus, une fois qu'ils sont secs, ça sent pas extrêmement le vinaigre, mais ça apporte énormément de brillance aux cheveux. J'ai adoré ce produit. Faites attention que ce soit l'un ou l'autre, de pas trop mettre sur le sol parce que ça devient une patinoire. Et pour finir sur une petite touche de chevelure des îles, le fer à lisser Premium, c'est plus... Ah non, c'est Platinum de chez GHD. Je crois que c'est une édition limitée celui-ci, mais voilà, j'avais déjà un GHD avant celui-ci et j'avais envie de changer. Et celui-ci est génial, en plus il est rose, il est trop beau. Et franchement, il n'y a pas mieux que les GHD quoi. Franchement, je reviens toujours sur les GHD parce qu'ils sont vraiment bien. Il n'y a pas besoin de régler la température, il se règle par rapport à la nature de votre cheveu. Il abîme pas trop les cheveux, mais forcément faire lisser ça abîme les cheveux, hein. Vous voilez pas la face, tous les produits chauffants abîment les cheveux, mais j'ai l'impression que celui-ci il agresse quand même un peu moins mes cheveux. Vous pouvez faire des ondulations, des boucles avec, il est franchement bien, il est vraiment bien. Si vous recherchez un bon fer à lisser, que ce soit pour vous ou à offrir, go check it out. Je voulais juste vous parler du thé Lipton au thé vert de Marrakech parce que j'aime pas trop le thé. Je suis pas du tout thé, je suis pas du tout café, vous le savez bien, j'essaie de m'adapter pour pas faire genre quand t'es invité ou quand t'as des potes et que tu proposes un thé ou un café et que t'es là genre Coca zéro s'il vous plaît. Voilà, donc si vous voulez un petit thé qui est quand même bon, c'est le thé à la menthe de chez Marrakech. C'est genre l'un des seuls qui passe parce que les autres thés j'ai du mal. Je trouve que c'est une arnaque le thé, c'est genre tu sens l'odeur du caramel, de la fraise, des fruits des bois et quand tu bois le thé tu te dis mais il est où le goût qui va avec l'odeur, ce qui est jamais le cas. Celui-ci passe très bien. Donc voilà pour ma vidéo favori novembre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me donner vous vos favoris du mois en commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et en attendant une prochaine vidéo surtout, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. Bon, on se retrouve dans une autre vidéo forcément, mais voilà, j'avais quand même envie de le dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.